Saviez-vous que Booking est en péril? Alors, propriétaires de locations saisonnières, préparez-vous à riposter. Tu as peut-être vu passer l'information dans la presse, Booking est visé par une action collective pour des pratiques abusives. Sauf qu'on parle beaucoup des hôtels. Mais alors, les gîtes, les maisons d'hôtes, les cabanes, je me suis également posé cette question. Alors, j'ai pris les devants. J'ai contacté maître Marc Barren, qui est à l'origine de cette action collective, pour lui poser des questions. Et devinez quoi? Il m'a accordé une interview exclusive, rien que pour nous, propriétaires de locations saisonnières. Dans cette vidéo, tu vas enfin avoir toutes les réponses aux questions que l'on se pose. Alors accroche-toi parce que ça va envoyer du lourd. Et oui, Booking, prends garde à toi car nous, propriétaires, nous allons réagir aujourd'hui. Allez, c'est parti! Booking a été reconnu coupable de pratiques abusives par la Cour de justice européenne. Puis elle a été condamnée, du coup, dans la foulée par les autorités italiennes et espagnoles. Et c'est grâce à cette condamnation officielle que cela rend possible aujourd'hui une action collective en France. On parle d'un préjudice estimé à 1,5 milliard d'euros rien que pour les hôtels. En France, une décision de 2015 de l'autorité de la concurrence avait déjà interdit les clarités tarifaires à Booking. Ces décisions ouvrent aujourd'hui la voie à une indemnisation en s'appuyant sur une présomption de faute reconnue juridiquement. Alors rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les pratiques abusives reprochées à Booking? Ce sont toutes ces pratiques que Booking impose aux propriétaires et qui sont aujourd'hui au cœur de cette action collective. Premièrement, des conditions commerciales complètement déséquilibrées. Booking profite de sa position dominante pour imposer ses règles sans réelle négociation possible. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les clauses de parité tarifaire. En gros, si tu proposes un tarif plus intéressant sur ton site internet, eh bien, tu peux risquer d'être déclassé sur Booking. J'ai vu d'ailleurs passer des posts sur les forums de propriétaires qui disaient « Dois-je relier mon calendrier de site internet sur Booking en iCal parce que j'ai peur d'un déclassement ?» À ce moment-là, tu te sens forcé de ne pas le faire ou de proposer les meilleurs tarifs sur Booking. Et puis, il y a également le programme Genius. Pour être plus visible, Booking te propose d'offrir 10% de réduction supplémentaire à leurs membres et comme cela, cette remise n'est pas compensée, elle est à ta charge. Même logique avec le programme Preferred Partners ou encore BSP, Booking Sponsored Placement. En apparence, tu gagnes en visibilité, mais Booking peut décider unilatéralement de baisser ton prix en grignotant sur sa propre commission. Résultat, le voyageur pense avoir une super promo sur Booking et toi, tu perds une vente en direct. Mais en plus, tu donnes une commission à Booking. Alors si ça, c'est pas un moyen pour fausser la concurrence, mais heureusement, un cabinet d'avocats français a décidé d'agir. Et pas n'importe lequel. Ce cabinet veut défendre les droits des hôteliers français, mais pas que. D'ailleurs, je le remercie sincèrement d'avoir accepté cette interview, car je sais que son temps est précieux et cela nous permet à nous propriétaires de savoir comment se positionner sur cette action collective. S'il a accepté de répondre à mes questions, c'est qu'il considère que nous, petits propriétaires de maisons d'hôtes, de gîtes ou de chambres d'hôtes, nous avons également des droits. Et ce sont exactement les mêmes que les grandes chaînes hôtelières et c'est pour cela qu'il a décidé de nous représenter. Alors comment savoir si toi aussi tu es concerné? Si tu es inscrit sur Booking et que tu as déjà versé des commissions à la plateforme, tu peux être concerné. Peu importe ton activité, hôtel, camping, gîte, chambre d'hôte, cabane insolite, peu importe le type de ta structure, que tu sois loueur de meublés professionnel ou non, dès l'instant que tu loues par Booking, tu es potentiellement concerné. Même si tu loues quelques nuits par an ton hébergement principal. Et d'ailleurs, tu peux demander une indemnisation pour préjudice concernant les 10 dernières années. Donc, le préjudice peut être non négligeable pour les petites structures comme la tienne. Si tes locations via Booking représentent une part importante de ton chiffre d'affaires, bien sûr. L'inscription prend littéralement 5 minutes. Je te mets le lien dans la description pour que tu puisses le faire dès maintenant. Ça te permettra de savoir si tu peux faire partie de cette action collective et peut-être obtenir une indemnisation. Tu seras alors contacté sous 48 heures par un membre de l'équipe du cabinet qui te demandera un petit peu plus de renseignements sur toi. Ton chiffre d'affaires, tes pourcentages de vente sur Booking. C'est très simple de trouver d'ailleurs cette information via la plateforme de Booking. Ils te demanderont également les programmes que tu as activés au cours des 10 dernières années comme Genius, BSP, etc. et tes taux de commission. Toutes ces données sont ensuite traitées par un économiste qui établira des grilles d'estimation des préjudices subis.
Ils pourront alors te faire une première estimation et tu recevras par la suite un contrat pour rejoindre l'action officiellement. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu n'as aucun frais de justice à avancer et les honoraires seront prélevés uniquement en cas de victoire sur un pourcentage des sommes indemnisées. Donc pour nous, au mieux, on gagne et au pire, on n'a rien à débourser. Mais au-delà de demander une réparation financière, le plus important, c'est d'envoyer un message fort à Booking, de lui montrer que nous, propriétaires de locations saisonnières, nous avons des droits et que nous entendons bien les faire respecter. D'ailleurs, Maître Barène est convaincu que si plusieurs pays s'associent en même temps pour déposer cette action collective, eh bien, on obligera ainsi Booking à modifier ses pratiques. Alors, une question que j'ai posée à Maître Barène, c'est est-ce que nous, petits propriétaires, on peut subir des représailles de la part de Booking parce qu'on a rejoint cette action collective? Sa réponse est claire, on ne pourra pas subir de représailles grâce à une action collective justement. Booking n'aura pas les identités des personnes inscrites. Idéalement, il faudrait pouvoir s'inscrire avant le 30 juin 2025. Après cette inscription, tu recevras une première estimation à peu près avant l'été. Alors bien sûr, on est sur une action de longue haleine. Si tout se passe bien, les indemnisations pourraient arriver à partir de 2027-2028, mais pour ça, il faut qu'on soit nombreux à se mobiliser et dès maintenant. Au niveau des préjudices estimés, comme tout le monde en parle dans le monde des hôtels, on a une estimation d'à peu près 1,5 milliard de préjudices. Mais ce chiffre ne concerne que les hôtels. Pour la location saisonnière, silence radio. C'est exactement pour ça que j'ai décidé de mener l'enquête et de faire cette vidéo aujourd'hui. D'ici cet été, Maître Barène me tiendra informé des préjudices estimés pour la location saisonnière et je te ferai suivre cette information sur cette chaîne. Donc si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à t'y abonner. Suite à notre échange, j'ai pu conseiller à Maître Barène de créer un article avec des mots-clés bien ciblés pour informer au maximum les propriétaires de location saisonnière. Je me suis engagée également auprès de lui à promouvoir cette action collective afin que nous soyons le plus nombreux possible à rejoindre cette action. J'ai également écrit un article dans mon blog que tu peux aller voir, je mettrai le lien en description. Donc si tu connais d'autres propriétaires, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, il faut absolument que l'on soit nombreux à rejoindre cette action. Alors, es-tu prêt à mettre en place une chaîne humaine pour donner une bonne leçon à Booking? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire.